Bonjour tout le monde qui nous suit. Je voulais remercier tout le monde qui nous suit en direct depuis Facebook. Tout d'abord, bonjour. On est aujourd'hui le 7 janvier 2017. Alors, bonjour Monsieur Kinkela Wamazulu. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a un thème très important à discuter. Et on a fait une émission qui sera live sur Facebook. Et alors, je vais vous laisser présenter l'émission vous-même. Ouais, aujourd'hui, comme la présentatrice a annoncé, c'est le 7 janvier 2017. Nombreuses sont les organisations, parmi lesquelles celui du docteur Sekemi Seba qui ont organisé la mobilisation africaine contre les francs CFA. Un peu c'est pour répondre justement à cet appel qui ont été lancés en toutes les organisations à caractère panafricaine et évolutive africaine que je me suis présenté sur ces plateaux pour réaliser une mission en cette démarche. Alors, d'abord pour commencer, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent un peu de partout, on a une audience qui est mixte dans le sens où il y a des Africains, mais il y a aussi des francophones qui ne sont pas de l'Afrique. Donc, c'est quoi le franc CFA? Les francs CFA, c'est, disons, la monnaie d'échange au moyen des transactions utilisées dans la plupart des pays africains, pour ne pas dire la totalité des pays africains, parce que les francs CFA comme monnaie a, disons, des dérivés qui sont appelés francs congolais ou francs zambiens ou dollars nigériens ou d'autres genres de monnaies de ce genre. Ok, pas de problème. Alors, pour comprendre, pourquoi avons-nous la mobilisation sur le franc CFA aujourd'hui? La mobilisation sur les francs CFA est due au fait que enfin la réalisation qui a été déjà présente dans les milieux intellectuels africains depuis le temps de Cheikh Anta Diop et Senghor, sur le fait que la monnaie, c'est-à-dire l'exercice ou l'application, l'emploi de la monnaie appelée franc, des familles franques, euh, d'une manière ou d'une autre, freiner le développement en ce sens de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'était qu'apparemment au service des Africains en tant que moyen d'échange. En réalité, ces francs, le franc CFA et toutes ses dérivés étaient en réalité une pratique mafieuse pour lesquelles on extirpait les richesses africaines en utilisant disons, ces surrogués monétaires. Ok, donc c'est vraiment intéressant. Alors, pourquoi la manifestation contre le franc CFA? La manifestation, en premier lieu, contre le Grand Seba, j'aimerais remercier disons, les personnalités comme Kémy Seba et toutes les associations en Afrique qui prennent conscience de cette réalité et font une démarche importante pour, disons, sortir de cette situation que beaucoup appellent la crise du BOA, parce qu'en réalité, le manque de développement, ou disons, je ne parlais même pas du développement, du manque de possibilités d'une vie adéquate, d'une vie digne de l'être humain, a été enlevé en Africain par l'exercice monétaire. Un peu, disons, en gros, c'est ça un peu cette réalité qu'on est en train de dénoncer. Alors, l'exercice monétaire du franc CFA, vraiment, ça concerne qui, en fait? Ça concerne toute l'Afrique parce que ce qu'il faut retenir ici, je vais partir d'un exemple. Ok. On doit réaliser l'importance de la monnaie. C'est quoi une monnaie? Aujourd'hui, on veut tous avoir une monnaie. On parle d'une monnaie libre, une monnaie africaine, une monnaie, on parle des monnaies de gauche à droite sans en réalité comprendre parce que vu ce qu'on sort, disons, d'une pensée grecque. La pensée grecque rappelle, je ne dis pas qu'on est originaire de la pensée grecque, mais d'une certaine manière, le langage utilisé, les français aujourd'hui qu'on parle, est une langue qui sort de la philosophie grecque. Et dans la philosophie grecque, l'étymologie ou la racine verbale d'un mot est très important pour comprendre la fonctionnalité du mot même. Aujourd'hui,
on utilise des mots, il faut comprendre l'essence d'un mot et son utilité, ne pas confondre les deux. Quand on parle de l'argent, de la monnaie, la monnaie n'a rien à voir avec l'argent. La monnaie et l'argent, c'est deux choses différentes. Quand on parle de la monnaie, il faut comprendre l'étymologie du mot, la nature ou l'origine de ces mots pour en comprendre, disons, l'applicabilité, l'application et tout le reste. Alors, un exemple très brillant sur l'argent et son origine même. Où est né l'argent? Apparemment, on nous laisse comprendre qu'on est passé du troc à la monnaie. Ce qui n'est absolument pas vrai. Parce que quand on étudie les trocs, c'est un échange. L'argent permet l'échange. On est toujours dans les trocs. Mais quelle est la différence entre les trocs et l'utilisation de la monnaie? Dans les trocs, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, j'ai 50 sacs de... Enfin, un exemple, j'ai 50 sacs de manioc, je veux changer avec des arachides. Alors, je donne au monsieur, disons, au traiteur économique, où je parlerai de la contrepartie économique, je lui donne 25 sacs de manioc, et lui me remet, par exemple, pour dire 25 sacs des arachides. C'est ça les trocs. C'est quoi la monnaie, en réalité? La monnaie aussi est un troc. Mais la monnaie est un troc pour lequel il n'y a pas de contrepartie. Il y a 3 contreparties au minimum, parce qu'il peut en avoir 4, 5, 6. Alors, dans 3 contreparties, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui sert des garants. C'est-à-dire une personne qui dit, moi, je m'assure que cette personne va payer. Alors, cette partie qui s'est créée veut une pourcentage, c'est-à-dire, vous échangez, vous avez 50 sacs de manioc, et votre contrepartie économique a 50 sacs des arachides, par exemple. Vous voulez échanger 50, la contrepartie dit, moi, je veux m'assurer que la personne que vous avez devant vous payera, vous livrera les 25 sacs des arachides si vous lui livrez les 25 sacs de manioc aujourd'hui. Alors, la contrepartie, c'est fait, l'échange économique, c'est fait sur 25. Alors, sur les 25 sacs de manioc, moi, je vais en retenir 5. C'est-à-dire, au début, il y avait un élément de confiance. La contrepartie est intervenue en tuant, en excluant la confiance entre les individus. Et là, la société a commencé à s'acheter. Okay? On a enlevé la confiance. Parce qu'avant l'argent, il n'y avait pas ces problèmes. Je te donne 25 sacs, tu vas me donner 25 sacs aussi. C'est un pacte comme... Alors, la contrepartie en introduisant la monnaie dit, écoute, non, il se peut que votre contrepartie ne tienne pas sa parole. Moi, je suis là pour garantir. Et je me fais payer pour ça. Et de 5%, elle a augmenté. Aujourd'hui, si je peux faire, disons, faire une relation linéaire dans le temps, je pourrais dire que à l'introduction de l'argent, la contrepartie se prenait 5%, c'est-à-dire sur 25 sacs des arachides et 25 sacs de manioc, lui il prenait 5 sacs des arachides et 5 sacs de manioc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la contrepartie se prend plus de la moitié. C'est-à-dire, vous allez échanger 25 sacs de manioc et 25 sacs de arachides. Qu'est-ce qui va se passer? Sur les 50 sacs, ok, en échange, la contrepartie, l'intermédiaire, se prend 30 ou 35. Et vous allez vous retrouver à avoir échangé 25 sacs de manioc en recevoir seulement, par l'effet de l'existence de l'intermédiaire, 4 sacs. Durant l'échange, vous avez perdu 21. Et des deux côtés. Et ça, c'est le cas où il y a seulement un intermédiaire. L'intermédiaire, après, prend les sacs qui ont été des arachides qu'il a pris de vous, il les prête à d'autres personnes pour engendrer d'autres échanges pour lesquels sa capacité de gagner ne fait qu'augmenter. Et son pourcentage, vu qu'il acquiert du pouvoir économique, devient aussi politique, ne fait que s'accumuler. Qu'est-ce qu'on a? L'argent a été introduit. Ok, vous pouvez faire vos recherches. Ce que j'ai dit est vrai à 100%. L'argent a été introduit. La notion de l'argent comme intermédiaire, disons, pas intermédiaire, comme substitut au système de troc avec des partenaires. C'est-à-dire, je pourrais dire la notion de l'économie à transaction avec 3 partenaires.
où il y a des opérateurs économiques qui vont échanger et un intermédiaire, okay, comme un superviseur, a été introduit il y a 6000 ans en Babylonie. Ok. Et ceci nous indique un élément très important, c'est la Bible. La Babylonie, si nous voulons voir cette histoire de la Bible, nous devons directement courir de la Bible. Mais en ce moment ici, la Bible est prise comme élément d'examen historique. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent? La Bible dit d'une manière très simple et directe. C'est lui qui prête l'argent et maître l'esclave et les rois. Et c'est lui à qui est prêté l'argent est un esclave. Les jeux sont faits. La notion est aussi simple. C'est lui à qui est prêté l'argent est un esclave. Et regardez-vous autour de vous. Alors, ceci, nous la relions en faisant un saut dans les temps assez important à la notion du franc CFA. Ça signifie quoi les francs CFA? Signifie il y a un intermédiaire qui a pénétré les marchés, ok, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous prête l'argent. Les francs CFA, c'était l'argent c'est une monnaie qui nous a emprunté. Et ceci fait de nous des esclaves. Les francs CFA et ses dérivés. Mais ceci n'est pas tout. Aussi longtemps que les francs, parce qu'il s'agit d'une famille qui a commencé cette activité il y a 6000 ans en Babylonie, aussi longtemps que les francs est tout seul, il y a un équilibre. Les problèmes se posent quand, après les francs, il y a d'autres intermédiaires qui s'introduisent. L'intermédiaire qui s'introduisent au moment de la transaction financière puise les richesses en transaction sans rien apporter. Ce sont des contreparties qui se présentent à la transaction économique avec les mains vides, mais repartent avec plus de biens reçus que les deux opérateurs en échange. Ça signifie quoi? Ça signifie aujourd'hui les Cameroun qui vendent. Par exemple, je vais faire un exemple. Les Cameroun vendent des arbres, des troncs d'arbres au Gabon. Ok, non? Les Gabon doivent payer de l'argent en Cameroun comme effet d'échange. Mais les garants et les francs CFA, les francs CFA et les garants de cet échange. Et les francs CFA, c'est prendre la plus grande partie de cette transaction. Mais comme si cela ne suffisait pas. Il n'y a pas seulement, dans ce genre de transactions, il n'y a pas seulement 13 intermédiaires. C'est-à-dire les Cameroun, les Gabon ou les francs CFA comme monnaie. Il y a d'autres intermédiaires, la banque, les sociétés d'assurance, les sociétés, je ne sais pas moi, des transports, ok? Tous ces gens-là sont, tous ces organismes décortiquent la monnaie, ou disons les richesses en échange. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Les Gabon qui payent des arbres du Cameroun va payer beaucoup d'argent et recevoir très peu des arbres parce que les francs CFA, c'est-à-dire les francs, l'institution qui permet cet échange, prend de l'argent, ok, du Cameroun, et ce qui va faire que les familles Cameroun se retrouvent endettés. Mais prend aussi des arbres, ce qui fait aussi que les Gabon est endetté. Pourquoi? Parce que les Gabon qui a déboursé, un exemple, 4 milliards pour acheter 100 arbres, se retrouve seulement avec 20 arbres. Ça signifie qu'il a un déficit de 80 arbres. Et ce déficit de 80 arbres, il doit pouvoir les combler. Et comment il va faire? Il doit aller à la même banque qui a assuré la transaction, se faire donner d'autres argent pour calmer, remplir les vides. Mais quand il va prendre de l'argent, emprunter de l'argent à la France CFA, qu'est-ce qu'il emprunte? C'est les mêmes argent qui lui avaient été soutirés, qui lui sont prêtés avec des intérêts encore plus élevés, dans un nouveau jet pour lesquels il y a encore d'autres intermédiaires. Et vous vous rendez compte que c'est la mort. Plus, il y a un autre élément. Dans l'histoire, toutes les personnes qui ont essayé de mettre main sur l'argent ont été éliminées. Je commence par Jules César. Jules César, dans la Rome antique,
voyant comment le peuple était dépourvu et pauvre, il a enlevé, il tentait d'enlever les pouvoirs monétaires ou financiers d'entre les mains de ceux qui la contrôlent, ces antiques familles qui remontent à la Babylonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué, ou même au Sénat, qu'il avait inventé et créé lui-même. Par qui? Par un de ses proches. Après cela, nous avons John Kennedy aux États-Unis. John Kennedy intervient sur la politique monétaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il imprime une monnaie alternative, les continentales. Je ne sais pas si vous faites vos recherches et vous allez trouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été éliminé. Et après, on a Kadhafi. Kadhafi voulait créer une monnaie africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été éliminé lui aussi. Nous devons à ce moment réfléchir. Parce que oui, les francs CFA comme Kabila au Congo, comme comme Ouattara, ou par contre Bongo, ce sont des personnes qui doivent partir en tant qu'ils ont comploté comme pour la destruction de l'Afrique. Moi, je définis, ce sont des fascistes noirs, des fascistes noirs. Mais cependant, tout ce que nous observons, la monnaie, les francs CFA, les politiciens, toute la classe politique africaine, c'est la pointe de l'iceberg. Le problème est beaucoup plus profond. Les problèmes de la mise des contrôleurs sur l'Afrique est un problème de l'identité africaine. Vous serez d'accord avec moi que quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous n'avez pas une identité, tout le monde se moque de vous. Et quand tout le monde se moque de vous, tout le monde s'abuse de nous. Nous devons penser beaucoup plus grand. Aller à la source même du problème. Aujourd'hui, c'est la journée africaine contre les francs CFA. Et je réponds à cet appel comme fondateur du parti Man, un mouvement anti-naziste africain. Et donc, nous devons faire une liste pour sortir de cette situation des esclaves. Parce que les monnaies que nous utilisons, ce sont des liens. Okay? Ce sont des systèmes qui témoignent de notre état d'esclavagisme. Ouvrez vos documents historiques et autres que certains appellent Bible. Lisez-y, il est écrit noir sur blanc que c'est lui qui prête l'argent et les maîtres. Et celui à qui l'argent est prêté est un esclave. Ouais, c'est très intéressant. Et je pense que, avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse aussi, pour remettre tout au point, et de faire, je pense, faire une allusion au nazisme aussi, pour voir quel est le lien par rapport au franc CFA, au nazisme. Parce qu'on voit bien que sur vos articles, vous parlez du nazisme. Ouais. Alors, si vous parlez du franc CFA, alors je juge bien qu'il y a peut-être un lien là-dedans. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse rétablir le lien entre le nazisme et le franc CFA et pourquoi vous soutenez les actions de Semi Seba qui font des marches contre le franc CFA. Ouais. En première lieu, merci pour cette question. Alors, les liens liés automatiques parce que pour contrôler une population, il faut en contrôler les ressources. Les ressources peuvent être contrôlées de manière directe, c'est-à-dire l'esclavagisme direct, je t'arrache ce que tu as, ou de manière indirecte en utilisant un surrogé, c'est-à-dire en utilisant, en allant à, disons, un escamotage. Et l'escamotage utilisé pour enlever les ressources, pour voler les ressources des personnes et la monnaie, le système monétaire, le système financier. Le système bancaire, quand on l'étudie, elle fonctionne d'une manière très exacte. Pour enlever les richesses des personnes et des pays, les remettre entre les mains d'un groupe très restreint et puis inventer un code, okay, qu'on appelle loi. Qu'est-ce que la loi fait? La loi garantit à ce que les personnes qui ont, disons, garanti pour mettre en sécurité ce qui a été volé. De cette manière, vous ne pouvez plus y mettre les mains dessus. Parce qu'en un premier temps, il y a un vol. Okay? Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la Seconde Guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Okay? Le gouvernement, avec la banque Rothschild, okay? Avec la participation du gouvernement américain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déclaré l'or illégal.
ok, avoir de l'or chez soi était illégal. Et toutes les personnes devaient courir, je dis bien, au commissariat, répondre, déposer l'or. Parce qu'il y avait un temps après lequel les personnes pouvaient être, disons, arrêtées pour les simples procès de l'or. Les personnes sont courues au commissariat, déposer de l'or au commissariat, le commissariat a transféré l'or non au gouvernement mais aux banques, l'offshore, et après l'or était devenu légal. Alors pourquoi l'or devient légal? L'or devient légal et quand tu ne peux pas aller voler à la banque parce que tu es arrêté tout de suite. Ça c'est un procès. Alors, le nazisme qui a besoin de ressources pour pouvoir retourner en pleine puissance, en plein régime et pouvoir réintroduire l'esclavage mondial a besoin de grandes ressources. Et il a fait dans sa première phase en volant de manière directe. Nous avons connu l'esclavage qui n'ont seulement pas connu les Africains. Tout le peuple du monde sont passés à l'esclavage. Tout le peuple du monde sont passés à l'esclavage. Et par après l'esclavage, il fallait changer les techniques parce que la conscience humaine avait évolué. On n'allait pas accepter de se faire esclavagiser comme ça, comme bêtement et travailler. Toutefois, l'esclavage n'a jamais fini parce qu'il y a beaucoup de cas où l'esclavage encore existe. Mais on est passé à une forme, on a, disons, adopté une autre forme qui avait déjà, disons, était déjà né en Babylonie il y a 6000 ans. C'est celui de la monnaie. Comme je dis, au début, il y avait un intermédiaire qui se prenait des 3%. Par rapport à aujourd'hui, l'intermédiaire, c'est prendre la partie la plus grande du gâteau. Pourquoi? Parce que le nazisme a pris otage du système financier, il a pris otage des monnaies et l'a utilisé pour lui. Aujourd'hui, l'ennemi, vous pouvez voir ce qui se passe, faites la relation avec ce qui se passe en Europe. Mais aujourd'hui, l'Afrique qui a déjà souffert de cette phénoménologie depuis plus depuis 1896, pratiquement depuis la conférence de Berlin, et l'oppressé numéro 1 dans la liste. C'est très intéressant. Et je pense que si on peut avoir un mot de la fin, assez de conclure l'émission. Ouais, le mot de la fin par rapport, je rentrerai un peu... j'ai parlé de Kémy Séba et des mouvements panafricains. Évidemment, nous faisons la même lutte. Les MANA, cependant, intervient avec un certain paramètre de différence. Un paramètre de différence qui est une évolution de la pensée humaine, de la pensée africaine, si je peux la définir ainsi, parce que les mouvements panafricains ont été caractérisés vers une adversité contre les Blancs. Vers les autres, les blancs. Par contre, avec les MANA, on a une évolution des choses du moment où nous nous rendons compte que l'ennemi, c'est le nazisme. Et le nazisme est présent partout. Les Juifs, les Français, les Allemands, et même ont souffert des nazis. Et cela nous permet de pouvoir, disons, identifier les vrais ennemis et de pouvoir venir ensemble pour la lutte pour cette grande lutte et pour cette grande bataille. Et je vous remercie.